Salut à tous, épisode numéro 2. Du coup, je pense que j'ai trouvé un peu comment je vais faire mon processus de vidéo YouTube. Je mettrai la chanson de mon projet et je mettrai une vidéo comme celle que je suis en train de faire là à l'instant où je vais parler de cette chanson, de son sujet, de comment ça m'est venu. Donc, cette chanson s'appelle Perdre la tête. Je l'ai écrite, je crois. Je dis je crois puisque je n'ai pas le souvenir précis de sa date d'écriture. Par contre, je sais à peu près l'année et je crois que c'est entre 2022 et 2023. Donc cette chanson, je l'ai écrite à un moment de ma vie où j'étais en introspection. Bon, je suis globalement tout le temps en introspection dans ma vie personnelle. La psychologie est un sujet qui me passionne énormément, et la santé mentale aussi. Euh, pour la petite anecdote personnelle, j'ai fait une thérapie pendant un an. Euh, et du coup, ça a été pour moi vraiment salvateur, salutaire de ouf. J'ai adoré faire cette thérapie. Chialer, ça fait grave du bien. Vraiment, ça libère un truc chez vous que vous vous rendez même pas compte à quel point, une fois que c'est sorti, aussi douloureux que ça puisse être sur le moment, plus tard, ça fait un bien fou. Parce que du coup, on peut réaborder le même sujet sans que ça fasse le même effet que quand vous l'avez fait en thérapie. Vraiment, je suis un pro thérapie, je recommande à tout le monde d'en faire une. Et donc, du coup, pour cette chanson qui s'appelle Perdre la tête, je l'ai écrite en même temps que j'avais envie de parler de ce sujet du coup que j'ai abordé en thérapie. Et très clairement, le thème de cette chanson, c'est le syndrome de l'abandon. Donc, vous comprendrez que du coup, je suis concerné, forcément. Mais je l'ai écrite de manière assez vague pour qu'il y ait plusieurs lectures sur cette chanson. C'est-à-dire en fonction de comment on l'écoute, comment on s'attarde sur les paroles, ça sera sur un sujet plutôt que sur un autre. Je pense que beaucoup d'artistes font ça. J'ai pas d'exemple en tête, mais j'en avais avant. Quand je dis avant, il y a longtemps, je connais des chansons où en fait, quand on les écoute, et des années plus tard, quand on sait de quoi ça parle, on se dit oh, ah d'accord. D'accord, ok, ça parlait pas du tout de ce que je pensais. Donc, du coup, moi, euh, dans cette vidéo, je vais vous dire de quoi parle cette chanson. Donc, syndrome de l'abandon. Et le point de vue n'est pas celui que vous pensez. Déjà, c'est pas un humain. Euh, il s'agit d'un chien, très clairement. Un animal de compagnie abandonné. Donc, c'est de l'anthropomorphisme. Je vous invite à regarder Google, qui sera votre meilleur ami pour l'explication de ce terme. Bon, je vais peut-être aussi vous mettre un peu vite fait une définition quelque part ici, là, pour un peu expliquer ce que veut dire ce terme. Et donc clairement, il est question d'un animal abandonné. Syndrome de l'abandon, animal abandonné, voilà. Et pour moi, c'est d'abord un chien, puisque je crois même que ce sont les animaux, surtout en période estivale, qui sont les plus abandonnés, parce que les gens ne veulent pas avoir cette responsabilité-là et se sentir bloqués pour partir en vacances. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on se positionne en priorité, enfin que je me suis positionné quand j'ai écrit cette chanson, mais elle a du coup deux autres points de vue. L'un des deuxièmes, c'est aussi celui d'une personne en rupture amoureuse et que le partenaire, l'ex, du coup, a refait sa vie. Donc il y a ce point de vue-là. Le deuxième point de vue, c'est celui d'un enfant qui aimerait savoir pourquoi son parent l'a abandonné. Voilà. Donc celui-là, c'est plus pour moi. C'est très important pour moi de, parce que du coup, comme j'écris des chansons assez tristes, que j'écris des sujets assez mélancoliques, c'est pas fun du tout, j'en ai conscience, mais j'utilise l'art comme une thérapie, clairement. Et j'ai besoin d'utiliser la musique pour pouvoir exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. J'ai conscience de l'aspect marketing, mercantile de la chanson et tout, mais n'étant pour le moment personne et n'étant pas encore dans un processus de professionnalisant de la musique, je préfère d'abord faire ce que
je ressens que j'ai envie de faire et puis c'est en même temps un processus qui me permet de m'améliorer moi, de, de me lancer dans des choses sans but précis, sans contrainte, sans but final et de juste kiffer et si j'aime bien, ben de le garder, le publier, d'en parler, voilà, etc. Donc c'est le thème de la chanson Perdre la tête. Je l'ai écrite, je crois, en quelques jours. Euh, je pense, enfin, quand je dis écrite en quelques jours, la composition, je l'ai faite en une journée, je crois, à peu près. Les paroles sont venues, en fait, petit à petit, en fait. Et quand je dis en quelques jours, c'est pas genre sur une semaine, j'ai fait une chanson. Non, j'ai eu des moments donnés où ben, j'étais fatigué, j'en ai fait, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et après, ben voilà. Et, euh, et je l'ai peaufiné, je l'ai peaufiné. Euh, D'ailleurs, il y a des éraflures hein, sur le cahier et tout ça. Euh, c'est voilà, c'est la chanson que d'ailleurs j'ai déjà fait une version sur GarageBand euh, où je me suis lancé dans la prod tout seul. Voilà, j'ai dit allez, on va voir ce que ça donne, on fait des trucs, etc. On va utiliser le matos que j'ai acheté pour pouvoir faire voir ce que ça donne. Et c'est pas dégueu, mais c'est pas commercial, non, encore une fois. C'est pas la chanson que tu vas mettre dans tes oreilles pour pouvoir kiffer. Elle a un peu. Comment je pourrais donner comment je pourrais donner cet adjectif? C'est indé. Pour moi, c'est de la musique indépendante, mais euh, c'est un peu comme l'art. C'est un peu comme de l'art contemporain. Voilà, c'est sujet à interprétation, comme tu le sens et tout. C'est pas une chanson commerciale qui est pour le grand public. Voilà. Je pense que j'ai tout dit de cette chanson. J'espère que vous avez liké et commenté cette chanson. J'espère que vous allez liker et commenter cette vidéo, me donner votre avis si vous ne l'avez pas fait sur l'autre vidéo, de le faire sur celle-là. Et j'espère pouvoir vous donner encore d'autres contenus sur les prochaines chansons que j'enregistrerai. J'essaierai de faire un peu plus d'efforts sur comment je fais pour enregistrer mes vidéos parce que j'avoue qu'au niveau luminosité, c'était pas trop ça. Mais quand on doit tout faire soi-même, c'est un petit peu galère quand même de tout préparer, s'organiser. Voilà. Mais j'essaierai. Je promets d'essayer. N'oubliez pas de liker, de commenter ma vidéo, de la partager si vous avez kiffé. Et je vous dis à très bientôt. Salut!